Alors, Madel, parle-nous un peu de toi, parle-nous un peu de qui tu es, parle-nous un peu d'où tu viens. Oui, on sait que tu parles de l'investissement immobilier sur ta chaîne, on sait que tu accompagnes les personnes sur l'achat des biens immobiliers locatifs, lucratifs et même résidentiels. On sait que tu partages les astuces aux personnes de la diaspora pour qu'elles puissent être fortement armées pour acquérir leurs biens immobiliers. On sait aussi que ta mission, c'est que toutes les personnes de la diaspora camerounaise ici en Allemagne soient propriétaires au plus tard à 35 ans, mais seulement on ne te connaît pas vraiment. Qui es-tu? Où est-ce que tu viens? Quelle est la personne qui se cache derrière ce visage? C'est une question qui m'a souvent été posée et du coup, j'ai décidé comme ça de vous parler un peu de moi dans cette vidéo et je vous reviens comme d'habitude après le générique. Alors, salut à toi, bonjour, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Intedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, si le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que tu es ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, activer la cloche notification pour ne plus rater le contenu que je partage très souvent sur cette chaîne. Pour les appartements, je suis propriétaire immobilier en Allemagne et aussi au Cameroun. J'ai fini avec des appartements meublés récemment au Cameroun. Si vous êtes intéressé, vous êtes de passage au Cameroun, vous pouvez passer comme ça, faire un tour en famille, en couple ou alors individuel. N'hésitez pas, vous avez les contacts qui s'affichent là. Et aussi, naturellement, pour tous ceux qui sont intéressés par l'immobilier en Allemagne, ce que je propose au départ, c'est une première consultation qui est gratuite, une formation en ligne avec une séance de coaching à la clé, parce qu'effectivement, si tu as bien suivi la formation, c'est que tu es armé déjà pour pouvoir aller prendre ton premier bien immobilier, ton premier deal, et je te fais un coaching pour voir si c'est vraiment le cas. Et si tu veux que je te présente des biens immobiliers que je commercialise en tant qu'agent immobilier, là en 2024, les nouveaux projets sont disponibles, très intéressants, assez top. Donc, si tu es intéressé, si tu remplis déjà les conditions, tu me contactes, les informations sont en barre de description. Voilà, sans plus tarder, rentrons donc dans le vif du sujet. Voilà, donc je suis née à Kumba en 1982 au Cameroun où j'ai fait mon école primaire. Je suis née comme ça d'une maman qui était ménagère et mon père agriculteur dans la zone. Après avoir fini dans sa formation d'agriculture dans la ville de Tchang, parce qu'on est originaire de là, mes deux parents, il a donc eu sa première affectation dans le sud-ouest, dans la ville de Kumba. Et en a rencontré déjà ma maman. C'est comme ça donc qu'ils se sont retrouvés dans la ville de Kumba. Et puis bon, je suis donc née dans cette ville-là. Après quelques années, ma maman a eu son certificat donc pour être institutrice, pour être donc maîtresse à l'école. Et vu que j'étais encore petite, je pense à l'âge de 2-3 ans, elle m'amenait déjà à l'école parce qu'effectivement, elle ne voulait pas me laisser seule. À partir de 3 ans, j'avais déjà pris vraiment le goût de l'école et je voulais vraiment commencer avec l'école primaire. Finalement, je commence à 4 ans, donc j'ai commencé l'école primaire à 4 ans. On n'avait pas vraiment de maternelle francophone dans cette zone-là, au Cameroun. Et après donc 6 ans, j'ai donc fini avec mon CEPE et mon entrée en 6e, voilà, comme la majorité des personnes. J'entre en 6e à l'âge de 10 ans. L'école primaire, c'était vraiment assez relax, c'était vraiment voilà, assez bien. J'avais des devoirs à faire, j'ai eu un père qui était assez voilà, regardant côté école, donc il voulait vraiment que les enfants s'en sortent du côté école. Donc c'était vraiment important de ramener les bonnes notes. Quand tu ramenais les bonnes notes, tu avais naturellement les cadeaux, tu avais la rente de poste qui augmentait, tu avais un beau sac de classe à la rentrée. Et voilà, quand j'arrive donc au lycée, quand je passe dans l'entrée en 6e, les parents sont toujours dans le sud-ouest parce qu'effectivement, mon père va finalement faire toute sa carrière dans le sud-ouest, quoi. Et là, en ce moment, on est dans la ville de Ekondotiti. C'est pratiquement à la frontière du Nigeria quand on est au Cameroun. Et dans cette ville-là, la ville est encore bien plus petite que la ville de Kumba parce que la ville de Kumba est vraiment assez grande. C'est dans un petit arrondissement à Ekondotiti. Et quand on est là-bas, là-bas, il n'y a pas de lycée. Il n'y a pas de lycée francophone. Et vu que je passe mon entrée en 6e directement, donc c'est comme ça que
je me retrouve donc à partir vivre chez mon oncle dans la ville de Loum. Dans la ville de Loum, donc, étant donc voilà, une ville francophone normale, c'est là-bas donc que j'ai fait ma classe de 6e, de 5e et de 4e aussi. En classe de 4e déjà, voilà, n'étant pas en famille, n'étant pas à la maison, je manquais déjà principalement, je pense, à ma maman. Et aussi, j'étais déjà aussi un peu en l'âge de puberté. Donc, sachant que j'ai commencé avec la 6e à 10 ans, donc en 4e, je suis déjà dans les 13, 14 ans. Voilà, vous savez, je suis les femmes, voilà, il y a des parties qui se développent, il y a des choses qui se passent. Et ma mère qui se dit, c'est quand même ma fille aînée, il faut que je la ramène ici, elle va être confrontée quand même à certaines choses et il faut que je sache un peu, voilà, comment la conseiller, comment la guider, quoi. Donc, c'est comme ça que finalement, la famille va se déporter. Voilà, elle va prendre l'initiative de revenir sur la ville de Kumba parce que la ville de Kumba étant déjà un département, là-bas, il y avait un lycée pour aller à l'école. Mais mon père n'a pas reçu l'affectation, donc mon père était obligé de rester encore avec nos Titi pendant que nous, la famille, on est donc descendu à Kumba. En plus de ça, il y avait aussi mes petits frères qui avaient déjà eu aussi l'entrée en 6e et c'était plus possible de dire, ok, on va laisser un enfant à Loum, on va laisser un enfant là-bas, on va laisser, bref. Maman ne pouvait pas se permettre, alors mes parents ne pouvaient pas nous départager chez les oncles et les tantes, seulement parce qu'il n'y avait pas de lycée dans la zone, quoi. Donc finalement, c'est comme ça qu'on revient dans la ville de Kumba où je suis née. Et là-bas, je continue donc avec la 3e. Donc il y a un changement. Déjà en 4e, voilà, c'était aussi une des raisons. Mes parents avaient remarqué justement que mes notes n'étaient plus bonnes. Donc la fille brave que j'étais vraiment à l'école primaire, arrivée au lycée de Loum, avait déjà le changement et tout le reste. Mes notes avaient quand même souffert un peu. Donc du coup, quand j'arrive à Kumba, il est donc question que je me remette sur les rails. J'ai un répétiteur à la maison. Je dois bosser dur, je dois me lever tôt le matin pour travailler. Bref, il y a des travaux ménagers, il y a aussi des travaux qu'il faut faire par rapport à l'école pour avoir les bonnes notes, quoi. Mais finalement, malheureusement, jusque-là, en fin d'année, j'échoue mon BEPC parce qu'effectivement, en cette année-là, c'est l'année du brevet, quoi. Donc, je pense que c'était mon premier échec scolaire parce qu'effectivement, voilà, je pense peut-être le changement ou bien peut-être je n'avais tout simplement pas suffisamment appris. Who knows? De toutes les façons, je dois redoubler. Il est question de soit je redouble la classe de 3e ou alors j'avance en seconde et je refais le BEPC là-bas. Ça, c'est donc l'option que j'ai choisie. Je voulais vraiment être littéraire, donc je voulais faire la seconde A. Mais mon père n'a pas voulu. Mon père a plutôt voulu que je fasse la seconde C parce que l'idée, c'était que je sois médecin plus tard. Voilà, quand tu vois ce que je suis devenue aujourd'hui, tu comprends que c'est deux mondes différents, quoi. Dans les familles africaines, je pense que dans presque toutes les familles, il y a toujours minimum un enfant qui est prédestiné à être médecin. Voilà, on a un médecin dans la famille, c'est ma petite sœur, l'avant-dernière. Donc du coup, les parents généralement encouragent les enfants à avoir des métiers nobles comme par exemple médecin, avocat, parce que ce sont des métiers où à cette époque-là, on dit que ok, si tu as un métier pareil, tu vas toujours avoir de quoi manger, quoi. Finalement, donc j'opte pour la seconde C allemande que j'ai donc commencé à faire. Donc, et finalement, j'obtiens mon brevet donc, en seconde. Je continue en première, en terminale sans problème. En terminale, j'ai encore échoué le bac pour la première fois. Et la deuxième fois, j'ai réussi. Et c'est comme ça donc, que je finis avec mon lycée. Quand je finis le lycée, c'est en année 2000, je pense. Et j'ai comme ça 18 ans. Et il est donc question de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut aller à l'université au Cameroun? Est-ce qu'il faut aller en Europe? Est-ce qu'il faut aller à l'université dans un autre pays africain? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je suis titulaire d'un baccalauréat série D parce qu'effectivement, comme je disais, j'étais prédestinée à faire médecine. Et comme voilà, j'étais prédestinée à faire médecine, comme beaucoup d'autres enfants, il y a donc le concours du CUS que tu peux faire pour entrer, pour être médecin. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'options, quoi. Ou alors, tu vas à l'université, tu choisis une filière. Sachant donc que j'étais toujours un peu vraiment attirée par tout ce qui était littéraire et écriture et tout ça, je suis allée à Yaoundé, j'ai quand même fait le concours de CUS que je n'ai pas réussi. Mais j'avais l'attirance vers la finance, vers la banque, tout ce qui est argent et l'économie, quoi. Et finalement, c'est comme ça que je me retrouve à l'université de Buea pour faire économie. Donc, quand j'arrive à l'université de Buea pour faire économie, venant de Kumba, c'est quand même un peu plus facile parce qu'effectivement, l'université de Buea, il faut le dire, c'est une université où on va parler uniquement anglais parce que la zone de Kumba, c'est la zone du sud-ouest, donc c'est la partie anglophone du Cameroun.
Donc, je m'inscris à l'université, je commence dans la première année tout doucement, tranquille. Deuxième, troisième année, j'ai pu avoir ma licence sans souci. Et après, dans la licence à l'université de Buea, il est donc question de voir, ok, qu'est-ce qu'il faut faire. L'université de Buea, c'est une très bonne université. C'est une université qui est aussi très disciplinée. Et pour les personnes, voilà, j'avais des camarades de classe qui venaient de l'université de Yaoundé. Quand ils nous racontaient souvent ce qui se passait dans les amphithéâtres des universités de Yaoundé, on n'y croyait pas. C'était facile pour les personnes qui avaient fait les études déjà anglophones à la base, mais pour moi qui avais fait une éducation francophone, voilà, c'était un peu différent. Mais venant de Kumba, c'était quand même plus facile que pour les personnes qui venaient de Douala ou de Yaoundé, parce qu'elles devaient encore éventuellement apprendre l'anglais, surtout que les personnes venant de Douala et Yaoundé disaient souvent que c'est Dieu qui donne l'anglais de chacun et ne prenait pas vraiment la peine de s'acclimater avec cette langue-là, quoi. Bon, pour nous, c'était quand même vraiment assez, pour moi, dans la zone du sud-est, c'était quand même assez évident. J'ai rencontré vraiment de très bonnes personnes, de personnes avec lesquelles j'ai cheminé pendant ces 3 années, qui m'ont accompagnée. Donc, ce sont des personnes avec lesquelles on bossait, on riait, on partageait. C'était vraiment, voilà, la vie, la belle vie, quoi. Vraiment un peu l'insouciance, parce que tu avais ta chambre, voilà, qui était payée par tes parents. Mes parents m'envoyaient de l'argent pour manger. Je pense que j'avais un truc comme 10 000 comme ça le mois pour pouvoir subvenir à mes besoins. Après, ma chambre était payée. Donc, du coup, j'allais à pied à l'université. Et puis, ça allait, quoi. C'est vrai qu'il y avait un peu la vie de la nuit. Genre, voilà, tu peux sortir pour aller en boîte. Ou bien des propositions qui venaient souvent des personnes, voilà, pas vraiment correctes. Mais bon, sinon, c'est que c'était vraiment assez attrayant. Malheureusement, on avait souvent aussi les cas de vol dans les mini-cités. Et c'était une période où, par exemple, les personnes qui habitaient dans les mini-cités qui étaient bien, ou alors on se disait que ce sont les mini-cités où il y a les enfants des riches. Il y avait les gens qui venaient, il y avait parfois les braqueurs qui venaient, quoi. Et nous, on a été victimes. Bon, nous, en ce moment-là, quand je dis nous, c'est moi et mon frère, parce que bon, 2 ans plus tard, quand mon frère a passé son bac, il m'a retrouvé aussi à l'université de Buea. Et une fois, on a dû faire face aux braqueurs, quoi. Donc, voilà, on dormait carrément dans la nuit et la porte a explosé. Je crois que c'était la période où les téléphones chauffaient, justement. Et mon père venait justement de m'offrir un petit téléphone, un Siemens, je ne sais plus très bien quel modèle. Mais quand j'ai entendu, parce qu'effectivement, chaque fois qu'il y avait souvent les braquages dans les mini-cités, voilà, ça se parlait, quoi. Donc, quand on arrivait à l'université, on disait, OK, les braqueurs sont venus dans telle autre mini-cité, faites attention, fermez les portes, bref, prenez précaution ou bien prenez le numéro de téléphone de la police, quoi. Donc, finalement, ce soir-là, comme j'avais eu un pressentiment quand même. Et j'ai pris mon téléphone dans la chambre, j'ai mis dans un gobelet et j'ai déposé donc au-dessus de l'armoire. J'avais bûché justement ce jour-là avec mon frère et finalement je m'étais endormie et finalement je lui ai dit ok, si tu te réveilles à 4 heures, tu me réveilles aussi pour qu'on continue à bosser ensemble, quoi. Et quand je me couche, je pense qu'il était peut-être 3 heures comme ça, j'entends un cri d'une personne qui crie vraiment fort, quoi. Donc tu sens que la personne est en danger et puis j'ai dit ouf. Peut-être ils sont arrivés dans cette mini-cité et puis directement on a éteint la lumière et quelques minutes plus tard justement notre porte a explosé et puis voilà, c'était les brigands qui étaient là, quoi. Je n'ai même pas eu la force de regarder le visage, je ne me souviens même pas, je ne sais même pas si le visage était caboulé ou pas. De toutes les façons, ils ont regardé mon appareil, mon lecteur et tout, ma radio et ils ont dit voilà, c'était pas quelque chose de vraiment intéressant et ils ont dit elle de toutes les façons apparemment elle n'a rien. Ils m'ont demandé est-ce que tu as un téléphone, ils avaient quand même un truc à main qui ressemblait à un fusil, je sais pas si c'est vraiment un fusil ou pas. Et ils m'ont dit est-ce que tu as un téléphone, j'ai dit non, je n'ai pas de téléphone, quoi. Heureusement que le téléphone n'a pas sonné en ce moment-là et son ami a regardé, il a dit elle a l'air pauvre de toutes les façons. On peut y aller. Est-ce qu'il y a l'argent? Voilà, c'est l'autre question qu'ils ont posée. Est-ce que vous avez l'argent? Parce que généralement, au début du mois, ils savent que les parents envoient l'argent, quoi. Je pense que j'avais encore un truc comme 5 000 comme ça là directement. J'ai pris les 5 000, je leur ai donné parce que je ne voulais justement pas de stress, quoi. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. Donc, le lendemain, j'ai appelé ma mère en pleurs et tout ça. C'était vraiment assez dramatique. Elle aussi qui est venue, il fallait trouver la solution par rapport à la porte et tout. Bref, parfois il y a des insécurités dans la mini-cité. Mais n'empêche, comme je disais tout à l'heure, que c'était un parcours de 3 ans où on est resté avec des amis, on a rencontré des personnes agréables et puis voilà, on a passé un bon moment, quoi. Sinon, de par ma personnalité, j'ai toujours été relativement timide. Je ne me faisais pas beaucoup d'amis.
amis. J'avais quand même une ou deux amies, mais pas vraiment beaucoup. J'étais pas vraiment le style de personne qui, voilà, qu'on allait remarquer ou qui allait se faire voir ou quelque chose comme ça, quoi. Il y a plusieurs personnes de mon background de ce moment-là qui me disent toujours que, mais Madel, tu fais les vidéos, on te voit partout et tout le reste, on n'aurait pas imaginé. Toi, tu étais plutôt timide, plutôt et tout le reste, quoi. Bon, bref, on va dire que c'est comme ça la fibre immobilière qui me fait faire les vidéos, qui me fait avoir le courage d'être devant les personnes tout le temps. Mais sinon, c'est que voilà, j'étais relativement timide. Donc, quand je finis avec mon bachelor, la question c'est de savoir, ok, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu trouves le travail au Cameroun? Est-ce que tu voyages pour un autre pays? Est-ce que tu vas faire un master à Yaoundé? Bref, qu'est-ce que tu fais exactement, quoi? Et finalement, donc, il y a eu dans l'option la possibilité d'aller en Allemagne. Et c'est donc comme ça que je me retrouve en Allemagne en 2005, en janvier 2005. Il fait très, très, très froid. Toute personne qui est arrivée ici en Allemagne en hiver savent que le premier contact avec le froid, c'est pas vraiment le chocolat. Mais bon, quand je suis arrivée, je suis tombée enceinte directement la première année, étant en cours de langue. J'en parle souvent sur ma chaîne. Mon fils aujourd'hui, il est né, il a 18 ans. Donc après la naissance de mon fils, je me suis rendu compte que voilà, c'était pas vraiment évident. Alors c'était pas forcément une très bonne idée d'avoir un enfant quand on n'a pas vraiment de quoi en souvenir, parce qu'effectivement, j'étais encore au cours de langue et mon partenaire, le père de l'enfant, n'avait pas aussi grand chose en ce moment-là. C'est vrai que c'est souvent un débat. J'étais en train de lire un livre ce mois-ci où on pose la question de savoir quel est le meilleur âge pour avoir un enfant, quel est le meilleur moment pour avoir un enfant. On peut dire, ok, il faut d'abord que j'ai de l'argent, que j'ai une sécurité financière. Mais bon, si tu vas dans ce sens-là et que tu vas attendre finir avec ta carrière avant d'avoir les enfants, c'est possible que tu aies les enfants assez tard, quoi, un peu comme on voit ici en Allemagne. Mais maintenant, de l'autre côté, si tu vas avoir les enfants vraiment tôt, tu vas avoir un enfant quand tu n'as pas encore forcément de quoi élever, quoi. Bon, moi, je me dis, c'est bien de trouver le juste milieu, en fait. Donc, c'est bien quand même d'avoir un boulot stable qui peut te nourrir. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir une capacité financière, d'avoir des biens immobiliers avant d'avoir des enfants. Mais bon, au moment où tu as déjà un boulot, ou au moment où vous êtes déjà à deux et que vous avez déjà ne serait-ce qu'un salaire qui est constant, c'est possible, quoi, parce que mine de rien, les enfants, quand tu les as tôt, tu as encore beaucoup plus de force pour les élever plus facilement que quand tu les as un peu plus tard, quoi. Donc voilà, c'est un peu mon ressenti, parce que moi, bon, avec l'écart qu'il y a entre les enfants, je vois quand même que, ou alors je ressens quand même que j'avais plus de force plus tôt qu'aujourd'hui. C'est pas pour rien que souvent, même au pays, les derniers nés font souvent un peu comme ils veulent, quoi, parce qu'effectivement, les parents perdent un peu de la force jusqu'à ce moment-là et c'est pas toujours intéressant, si on peut dire ça comme ça. Donc, de toutes les façons, moi, de mon côté, je me suis rendu compte qu'ok, il va falloir donc que je mette certaines choses en place avant d'avoir donc le prochain enfant. Ce que j'ai fait, donc j'ai fini mes études. Après avoir fini mes études, j'ai donc trouvé un boulot bien rémunéré, voilà, moyennement rémunéré, si on peut dire ça comme ça. Et avec donc ce boulot-là, j'ai pu comme ça, voilà, reconstruire encore ma famille, trouver mon mari, faire d'autres enfants. L'investissement immobilier, comme vous savez, j'en parle déjà sur la chaîne. Le but sur cette vidéo n'était pas vraiment de parler encore de l'immobilier, mais plutôt de parler du côté privé pour vous permettre aussi de mieux me connaître, quoi. Donc c'est un peu ça la personne que je suis. Voilà, donc un peu introvertie, si on peut dire ça comme ça. J'aime bien être seule. Les moments où je passe avec des personnes, c'est un peu calculé, mais sinon je me sens aussi vraiment très à l'aise quand je suis seule. J'aime travailler sur mes projets, j'aime être vraiment focus et tout le reste, donc c'est un peu ça. Pour toutes les personnes qui ont déjà eu, que j'ai déjà accompagnées ou alors qui me connaissent, avec lesquelles j'ai déjà travaillé, ils savent que voilà, généralement ça va plutôt droit au but, on avance sans vraiment aller de gauche à droite, quoi. Voilà, j'espère que j'ai partagé un peu de moi dans cette vidéo et que c'est bon et que bon, voilà, vous avez quand même une idée de la personne que je suis, la personne qui vous bombarde avec les vidéos, comme ma mère dit. Ma mère me dit, ton contenu il y a tellement beaucoup, je n'arrive même pas à le suivre entièrement. La personne qui est souvent voilà, dans vos oreilles, qui est souvent sur vos yeux, qui écrit souvent le contenu. J'espère que vous regardez. Dites-moi le contenu qui vous parle le plus, que ce soit le contenu écrit ou alors en vidéo, ou
pour les courtes vidéos short, faites-moi savoir en commentaire. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Je vous réponds toujours vraiment très gerne, avec plaisir, comme on dit en allemand. Et puis, sinon, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.